La première pierre. Vous avez du courrier pour moi, Monsieur Drew? Oui, Monsieur Bates. Il se trouve que j'en ai. Ça vous fera 5 cents pour le timbre. Mais... je n'ai pas ça sur moi. Apportez-les-moi la prochaine fois. Ce serait mal, monsieur. Je n'ai pas 5 cents en ce moment. Joseph, promettez-moi que vous reviendrez pour payer cette somme. Matthew... est-ce que vous pouvez me l'ouvrir? Je me sentirais un peu mieux. Je vous l'envoie au nom du Seigneur. Quand vous livrerez ça chez moi, ma femme dira certainement qu'il s'agit d'une erreur, mais ne l'écoutez pas. Certainement, Capitaine Bates. Rudy! Joseph, c'est un miracle. Oui. Dis-le au monde. Basé sur des faits réels. Je vous déclare, maintenant mari et femme, monsieur et madame James White. Félicitations. Merci. Helen White. Je trouve que ça sonne bien, pas toi? Oui, c'est vrai. Ce nom te va très bien. Madame White. Ça ne va pas? J'ai toujours cru que je me marierais à l'église. Mais aucune ne correspond à notre foi. Ce que le frère Bates écrit me fend vraiment le cœur. C'est vrai. Tout ce qu'il affirme ici est confirmé par les Écritures. Oui, il fait remonter le sabbat à la création et il nous rappelle que cela fait partie des 10 commandements de Dieu. Si l'Église gardait le 7e jour pour célébrer le sabbat, alors nous pourrions la rejoindre. C'est vrai que lors des derniers jours avant le retour du Christ, le respect des commandements sera une vraie pierre de touche. Jean, dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 17, décrit un peuple qui observe les commandements de Dieu et qui garde le témoignage de Jésus.
Dans les derniers jours, ces gens feront l'objet de la colère de Satan. Puis au chapitre 17, versets 6 à 11, Jean décrit le dernier avertissement de Dieu pour le monde avant la venue de Jésus, symbolisé par le message des 3 anges. Le verset 12 parle des gens qui partageront ce message avec le monde. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Et c'est Jésus lui-même qui déclare « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Merci. Dieu vous bénisse, mes frères. Merci, Monsieur Bates. C'était tellement inspirant, frère Curtis. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous avec votre époux, Sir White. Le Seigneur nous a montré la vérité à travers le message de Bates sur le sabbat. Gloire à Dieu. Hélène, Et faites de la place pour Sir White. Toutes ces lumières. Les étoiles. Autant que des grains de sable sur la plage. Regarde la gloire de la création divine. Comment va-t-elle? bien. Les visions ne l'affaiblissent pas. En fait, elle semble aller bien mieux. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, sans bouger de la Nouvelle-Angleterre. Il m'a fallu 20 ans en mer pour en apprendre la moitié. Vous étiez pourtant un de ses détracteurs. Plus maintenant, frère White. Elle n'avait aucun moyen de savoir tout ce qu'elle a dit sur les planètes et les étoiles, sauf si Dieu le lui avait dit. Vous pouvez me compter dans le camp de ses fervents défenseurs. J'ai étudié le sabbat avec les frères Edson et Crozier à Port Gibson. Puis nous avons été jusqu'à chez les Curtis à Topsham, où on a croisé les White. Est-ce que Madame White a eu à nouveau ses crises de transe? J'avais tort de douter d'elle, Prudy. Elle a eu une vision, juste devant moi. Je crois que Dieu se sert d'elle pour confirmer les messages qu'il nous révèle dans notre étude des Écritures. J'ai du mal à y croire. Peut-être que tu comprendras en lisant le récit que j'écris. Tu vas écrire au sujet de ces visions? En effet. Et sur le sabbat du 7e jour. Le message des 3 anges et le sabbat. Bates a imprimé un nouveau livret sur le sabbat. Mais où trouve-t-il donc cet argent? Ah, nulle part. Il va falloir lever des fonds pour payer les frais. Où est-ce qu'on va trouver 7,50 $? Il est temps de se mettre à croire. La lumière est sur cette terre. Croyez-moi, mes frères. Amen. Amen. Oui, Amen. Nous travaillons tellement pour étudier la parole de Dieu et pourtant je ne comprends pas les Écritures qui animent vos débats. Je me sens tellement extérieure à tout cela. Hélène, quand nous sommes dans une impasse, Dieu te donne une vision pour nous éclairer sur sa parole. Mais quand je n'ai pas de vision, on dirait juste que mon esprit n'arrive pas à comprendre les Écritures. C'est peut-être une grâce. Peut-être que Dieu te protège pour que les gens ne puissent pas affirmer que l'on se fie à tes visions et non à la parole de Dieu. Nous avons assisté à 3 réunions pour tenter de trouver la vérité.
Devons-nous aller dans le Connecticut pour cette conférence chez les Belden? Je crois qu'on devrait y aller. Mais nous n'avons pas les moyens, James. J'ai coupé du bois, on devrait me payer bientôt. Je devrais toucher 10 $ pour ce travail. Je ne peux pas m'occuper de mon enfant et voyager, James. Impossible. Notre père nous a confié ce travail. Il ne nous laissera pas ni ne nous abandonnera. Conférence sur le sabbat, Maison des Belden, Connecticut, 1848. Nous avons eu des débats passionnés ce matin. Il faut garder l'esprit clair. Un grand nombre des signes du retour de Jésus décrits par Matthieu à ses disciples se réalisent en ces temps. C'est vrai. Et nous avons tellement progressé. Il y a 4 ans, qui aurait imaginé adorer l'Éternel le samedi? C'est vrai, on trouve un terrain d'entente quand on travaille tous ensemble. Nous suivons les commandements, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Tout à fait. Comme Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes... Et si vous m'aimez, vous attendrez que tout le monde soit prêt pour manger. Bates. Qu'est-ce qui se passe? C'est que... Hélène et vous, vous avez beaucoup voyagé pour partager la parole divine. Mais vous ne pouvez pas être partout. Et nous ne le voulons pas. Laisser notre fils quand nous voyageons est plus facile, mais nous avons le cœur lourd. Le Seigneur m'a montré un moyen pour atteindre les adventistes sans avoir à voyager aussi souvent. Nous devons créer un journal. Mais Bates pense qu'il faut travailler sur des livres et des essais, et non pas sur un journal. Frère Nichols, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de raison de se battre. Mon mari est disposé à lancer un journal, car les livres sont très souvent oubliés sur une étagère. Mais où va-t-on trouver les fonds pour ça? Eh bien, le journal sera modeste, au départ. Et quand les gens le liront, ils enverront des fonds pour nous aider à l'imprimer. Dieu m'a montré qu'après un début modeste, que ce journal sera lu dans le monde entier. La vérité. Publié 2 fois par mois par James White. Mais il faut continuer ce journal, James. Nous recevons des lettres toutes les semaines. On ne peut pas continuer, nous avons trop de dettes. Je n'ai pas le temps maintenant, je suis en retard. En retard? Mais pourquoi? J'ai rendez-vous chez l'imprimeur pour lui dire que c'est le dernier numéro. Un événement va faire changer les choses. Tu peux prier pour un miracle, mais pour l'instant, on doit arrêter. Le 20 décembre 1849. Et Dieu va faire sécher ses larmes. Il n'y aura plus de mort, plus de peine, ni de pleurs. Et il n'y aura plus de douleur non plus, car tout cela a disparu. Combien ça a coûté? 652 $, Annie. 650. Oh, Seigneur, aie pitié. Ira Medson a tout payé? Oui. Mais la nouvelle s'est répandue et les fonds affluent pour rembourser le prêt. C'est un miracle. Oui. Et les miracles restent rarement secrets. Remonte tes manches. Parce que nous allons avoir du travail. La revue adventiste et du sabbat. On devrait appeler ce journal le messager du mensonge. Cet article est plein de mensonges sur l'œuvre de Dieu. Ils ont empoisonné les cœurs, James. Des hommes bons que nous avons publiés par le passé font erreur dans leurs interprétations et propagent de fausses idées. Encore une mauvaise nouvelle. Dans le Wisconsin, la tente de conférence a disparu. Ce n'est pas possible. On ne peut rien faire.
Nous ne sommes pas organisés, nous n'avons pas de pouvoir. Il faut absolument que tu soignes cette toux. Encore une lettre de John Andrews et John Loughborough, c'est peut-être bien. Lila, ils sont tous épuisés. Le frère Andrews travaille la semaine pour gagner sa vie. Sa vue diminue, il n'a plus de voix à force de prêcher toutes les semaines. Et ce n'est pas le seul problème. Tu as quelque chose à me dire? Le propriétaire nous a écrit au sujet du loyer de l'an prochain. 14,50 $ par mois. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Déménager? Dans le Vermont? On parle aussi du Michigan. Tu serais prêt à partir dans l'Ouest? On y est déjà allé. Tu as même trouvé que les gens étaient agréables. Les frères de Battle Creek aimeraient s'occuper de la publication. Battle Creek? Ça ne fait pas très accueillant. Toute ta vie a été une bataille, non? Une telle ville doit être faite pour toi. Si tu le dis. Battle Creek, Michigan, 1855. Les sœurs vont apporter des matelas, une table et 2 chaises. L'immeuble en bas de la rue a plus de place. Pour que les garçons s'y amusent. La première maison de prière sera prête dans quelques semaines. Merci, Uriah. Vous êtes une bénédiction pour nous. Avant que j'oublie, j'ai emprunté de l'argent pour vous prendre des pains de sucre roux et 2 sacs de blé. Nous vous rembourserons tout. Viens. Viens. Tu veux montrer la fenêtre à papa? On accorde peu d'importance à la Bible. Et le Seigneur nous a donné une faible lueur pour guider les hommes et les femmes vers la grande lumière. La Bible. Je ne vous demande pas de répéter mes paroles. Laissez la sœur White de côté. Ne me citez pas si vous ne pouvez respecter la Bible. Je répète ces mots essentiels pour vous. Notre position et notre foi reposent sur la Bible. Je veux que tu saches que j'ai mis notre maison à ton nom. Je ne veux pas en discuter. Tu devras bien m'écouter. Repose-toi, ton état va s'améliorer. J'ai décidé de te léguer la maison. Si Dieu veut que ce soit mon heure, je ne laisserai pas une veuve et 3 enfants à la rue, jamais. J'ai confiance en Dieu et il ne te prendra pas maintenant. Tu as encore tellement de travail à accomplir, Monsieur White. Nous comptons maintenant plus de 2000 fidèles. Hélène, j'ai fait tout ce que je pouvais, Non, mais... tu as réussi. Il faut continuer à attendre le Seigneur. On ne peut plus être les seuls propriétaires de tout cela. Je suis le seul propriétaire de l'imprimerie, frère Belden, ce n'est pas juste. Et moi, je possède aussi le terrain de l'église. À quel nom faut-il le mettre? Pas celui d'une personne, je pense. Frère Andrews pense que nous n'avons pas vraiment besoin de devenir légalement une église, mais nous pourrions sûrement devenir une association reconnue dans le Michigan. Une association? Les tout premiers chrétiens étaient organisés ainsi. Alors il faudrait en discuter. Nous devons tous nous réunir ici, à Battle Creek. Il faut nous mettre d'accord, même si nous devons attendre le retour du Seigneur pour y arriver.
me donnez-vous mandat pour créer une association d'édition? Oui. Messieurs, et selon la loi du Michigan, nous ne pouvons nous organiser légalement que si nous choisissons un nom. Frère Andrews a raison. Je suis d'accord avec Frère Andrews. Attendez, messieurs. Ne revenons pas sur ce que nous avons mis 2 ans à déterminer. Nous avons créé tous ensemble cette organisation, et elle a tellement grandi qu'il est quand même étrange qu'elle n'ait pas de nom. On nous appelait le peuple de la porte fermée. Car nous croyions que la porte du lieu saint était fermée, et la porte du lieu dit saint des saints au ciel était ouverte. Et si notre nom le reflétait? Quel que soit notre nom, il ne doit pas être discutable pour le reste du monde. Nous discutons depuis 2 jours. Et alors, aucune solution? Nous avons fait quelques progrès. Mais il y a toujours des objections. C'est important que chacun s'exprime, James. Oui, John Herbert, surtout toi. Notre 4e fils est le plus bavard. Dieu sait d'où il tient ça. Battle Creek, Michigan, octobre 1860. Messieurs, mes frères, écoutez-moi. Je propose d'appeler notre association l'Église de Dieu. D'autres utilisent déjà ce nom. Et ça fait un peu prétentieux, non? Oui, en effet. Peut-être qu'on devrait prendre les 2 piliers de notre foi. Le sabbat et l'avènement de Jésus. Et si on s'appelait les adventistes du 7e jour? Tout le monde est d'accord? Je propose officiellement le nom des adventistes du 7e jour. Oui. Bien. Adventiste du 7e jour. Qu'en pensez-vous? Excellent, c'est un excellent choix. Ça va rester longtemps dans les mémoires. Le 14 décembre 1860. L'infection empire, je ne peux rien faire. Il faut prier. Notre pauvre enfant, il est brûlant. James, notre enfant. James. Le 12 janvier 1861. Il y a 29 jours. Nous avons perdu notre garçon John. Je comprends mieux la peine du roi David quand il a perdu son enfant.
Mon fils, si Dieu l'avait permis, je serais partie à ta place. Pourtant, je crois en la promesse de Dieu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment notre Seigneur Dieu. Mais je viens à vous aujourd'hui, en ce 12 janvier 1861, pour vous dire que j'ai eu une vision et que d'autres États vont rejoindre la Caroline du Sud dans sa sécession, et qu'une guerre terrible en résultera malheureusement. J'ai vu des grandes armées, du Nord et du Sud. J'ai vu des batailles terribles et entendu le bruit du canon. J'ai vu des morts et des blessés de tous les côtés. J'ai aussi vu dans mes visions ceux qui ont perdu leurs frères, leurs fils et leurs époux dans cette guerre. Il y a des hommes et des femmes ici même qui vont perdre des êtres chers dans les jours à venir. Ce sera une guerre contre l'esclavage et l'entêtement de ceux qui refusent de voir la vraie parole de Dieu. La loi nous impose de remettre un esclave qui s'est échappé à son maître. Il ne faut pas y obéir. À suivre dans Dis-le au monde. Voici Bourdeau. B-O-U-R-D-E-A-U. Nous avons besoin de main-d'œuvre. Comment va la santé, frère White? James! Les garçons, allez chercher le docteur. J'ai déjà enterré 2 fils, Monsieur White, alors tu n'iras nulle part. Nous inaugurons aujourd'hui l'Institut de santé réformiste de l'Ouest. Nous devons chercher l'inspiration dans ce projet et observer les progrès réalisés par notre cher ami James. Veiller à la santé est une œuvre spirituelle. J'ai compris qu'il était sacré de veiller à notre propre santé, mais aussi d'apprendre à chacun comment se soigner. Le message que nous portons est universel. Il va être diffusé jusque dans l'Oregon, en Europe, en Australie, à travers les océans, dans toutes les langues, pour tous les peuples. Votre maison, c'est le monde.